Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Tom Conan. C'est l'heure de la chronique politique de Philippe Rossi. Bonsoir Philippe Rossi. Bonsoir à vous. Exclure le Rassemblement national des solutions qu'on doit apporter à la France, ce n'est pas sérieux. Oui, alors c'est ce que pense et c'est ce qu'a déclaré Robert Ménard. Il réagissait au fait qu'Emmanuel Macron ait écarté le RN et la France insoumise du futur gouvernement d'action. Écoutez le maire de Béziers. Ça me paraît stupide parce que aujourd'hui, quand même, attendez, Marine Le Pen, encore une fois, vous l'aimez ou vous l'aimez pas, c'est un autre problème. Elle a fait plus de 40% des voix. Et quoi, elle n'est pas républicaine ou elle serait pas apte à gouverner? Et voilà, ça ne rime à rien, selon Robert Ménard. C'est stupide. Alors évidemment, il n'a pas échappé à la question, the question. Seriez-vous prêt Seriez-vous prêt à entrer au gouvernement si on vous le proposait? Qu'a répondu le maire de Béziers? Il y va pas? On écoute Robert Ménard qui répondait au journaliste Darius Rochebin sur LCI. Je ne vais pas dire non, je dirais quoi? Je dirais oui, je discute. Pourquoi faire? Il y a un certain nombre de chantiers qui sont importants à mes yeux et qui sont les échecs des 5 années précédentes. Alors, Robert Ménard dit clairement oui à un poste de ministre, mais a-t-il des chances de recevoir dans les jours qui viennent un appel d'Elisabeth Borne? Je vais le demander aux vraies voix dans un instant, mais à mon avis, Robert Ménard a beaucoup plus de chances de recevoir un appel de... C'est Arnaud Montebourg. Oui, voilà. Bon. Alors, je vous pose donc la question, Robert Ménard au prochain gouvernement, est-ce que franchement c'est réaliste? Non, bien sûr que non. Françoise Degois. Tout à fait. Ah tout bon à fait. On peut Alors, pas imaginer Oui, Emmanuel Macron. mon ami Robert, pardon Françoise. Vas-y, pardon, vas-y. Moi je dis non. Vas-y, à toi Philippe. Mon ami Robert Ménard a une grande qualité. Et peut-être un léger défaut, c'est que c'est un homme profondément d'action. Dès qu'on lui offre la possibilité d'entreprendre, il parvient à le faire et souvent de manière très remarquable. Je ne veux pas dire qu'il est étranger à la pensée, hein. Oh Mais l'action domine. D'une certaine manière, il ressemble un peu à Nicolas Sarkozy. Tom, pour Est-ce finir. que vous avez vu ce monument de vacherie de philippique balancé par Philippe Bilger? C'est extraordinaire. Il faut le mais c'est un repasser, ami, ce truc-là. c'est un Ah bah ami, dis donc, ma qu'est-ce chère que vous dites Françoise. avec vos ennemis alors? Alors Tom, pour finir, pour conclure. Vous pouvez pas imaginer toutes les gracieusetés que je dis sur vous à l'extérieur. D'habitude, quand Moi, vous je parlez de pense que gracieuseté, l'esprit le plus grand, c'est sans doute Florence Foresti qui imite Ségolène Royal dans une émission de Ruquier, Ouais. et où elle dit « Moi, je vais partout où l'on m'invite ». Et ça, c'est une phrase que je me répète tout le temps en boucle. Moi, je vais partout où l'on m'invite. Donc, du coup, si lui, il attend l'invitation, Robert il attend Ménard. l'invitation, il peut toujours courir, mais... On verra. Mais Tom Conan, en revanche, est tout à fait prêt. Ah non, moi, je vais pas y aller. Macron. Voilà, moi, je regarde ça de loin. Hein. Une ministre était ce week-end au milieu des rockers et des métalleux. Oui, c'est la ministre de la Culture, Rima Abdul-Malak, qui s'est rendue au festival Hellfest à Clisson et c'est une première. Après 2 ans d'arrêt à cause du Covid, la ministre a tenu à soutenir la reprise de ce festival. Elle a reconnu l'importance du Hellfest, le plus grand festival de France, et la ministre de la Culture était ravie, oui, ravie, puisqu'elle a pu assister au concert de l'un de ses groupes préférés. Metallica. Presque. Alors, pas Scorpion. Non. Guns N' Roses. Voilà. Il me l'a Les- soufflé, merci Janet. Les Guns N' Roses à l'âge de 14 ans. Ah, très Les bon. Guns N' Roses, c'était le premier concert de Rima Abdul-Malak. La ministre a même immortalisé le moment avec les membres du groupe. Comme ça. Et elle adore Metallica d'ailleurs, la ministre. Elle C'est l'a la dit. première fois que Metallica jouait, vous savez, en Ouais. France, c'est la première fois. Ils sont tellement exigeants sur les conditions, et c'est la première fois qu'ils venaient. Ils C'était étaient là, ouais. exceptionnel. Alors la ministre n'a pas fait que danser sur les Guns. Elle a évoqué des sujets sérieux comme la reprise épidémique. Il faut être très vigilant, se laver les mains, reprendre les gestes barrières, se tester à chaque fois qu'on a un Ah doute, bah a dis donc, t'as expliqué la raison, au ministre. Hellfest en plus. Mais 150 000 personnes au centimètre carré. rassurez-vous, la ministre de la Culture ne prévoit pas un retour des contraintes sanitaires lors des concerts ou festivals. On est bien vacciné, a-t-elle dit. Normalement, on n'a pas de risque de remettre de contraintes ou de réduire les jauges. Les festivals de cet été vont, si tout se passe bien, elle a bien dit, si tout se passe bien, se passer dans de bonnes conditions. Nous voilà rassurés pour cet été. Moi, j'adore voir Philippe Bilger déambuler avec son perfecto Motorhead clouté. Non, de En train de chaînes chanter vélo. Highway to Hell. mais j'adore. En train de faire Guns la. N' Roses, On a les vidéos, on a jamais fait on mieux. les a. Hein. Ah oui, Philippe Bilger en hardos, ça Oh là, mérite d'être j'adore. vu. Philippe Bilger au Hellfest. Ah, yes. Civillois. Regardez-le, attention, c'est le solo. Andy. Imaginez Bilger, là. C'est super. Les vraies Ouais, voix. j'imagine très bien. 17h57. Merci beaucoup Philippe Merci. Rossi.
Vous voulez pas faire du air guitare là pendant qu'on y est? Moi, je vais me tester Ah bah, pendant la allez-y, pause. testez-vous. Je reviendrai après. Il a excellence aussi. À 18h30, notre Toujours. débat. Macron veut une majorité des communistes aux républicains. Ah, le Pénible. RIF, le Vous êtes RIF, s'il te plaît. 95% à dire non.